a terminé notre petite journée de manutention. Maintenant, on va vous emmener voir le petit village médiéval de Cluj, qui est un peu au nord de Tirana. Et il fait beau aujourd'hui. Et en plus, il fait beau. On a bien fait de faire les choses hier. Voilà, donc super bonne nouvelle. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Mais ça fait un peu la même forme. Les couteaux berbères. Ouais, un peu, voilà. Exactement. Il y a plein de couverts en bois et tout, genre des bols, des trucs comme ça. C'est pas mal ça pour le van. Il y a plein d'artisanat et tout, là c'est la folie. Mère Teresa, figure emblématique. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'objets ici. C'est pas du tout comme au Maroc. Ah! Bah non, c'est pas du tout la même technique. Wow. C'est pas la même chose. 7 days to work for 1 meter quadrat. One person 8 hours. Il y a 7 jours de travail pour 1 mètre. Ah oui, pas pour un tapis. Non, pour 1 mètre. Donc un tapis. 1 mètre carré. 1 mètre. Yes. One. Yes. Donc un tapis à peu près, un grand tapis, ça fait très long. C'est long. This is original, handmade. Okay. All this handmade. And this is the Albanian eagle. The eagle Albania. This is motif traditional, Hmm? original. This is different color. This one here, color, motif antique. This is same size. Okay. Very This beautiful. one for 10 euro. Okay. Palette here. Il y en a des plus fines. This one here. This one. Ouais, c'est sympa ça. And then this Ça one casse with pas, this ça? one here. Ah Yes. Custom. Yan here in Cluj. This model yan here in Cluj traditional filigrane. That's okay. I have. ouais. No, yeah, super. Sydney. Yeah, this for example. Yeah. Only Ah look. bah, si tu Like veux here. La chaîne. la chaîne avec le... Ça c'est L'aigle. stylé. Gardita. On a un peu de mal à avancer dans la rue du bazar parce on se fait arrêter toutes les 2 minutes dans les magasins. On retrouve un petit peu l'ambiance des souks comme au Maroc. Ah mais elle est encore longue la rue. Ouais. Je pensais qu'elle s'arrêtait là. C'est un peu exactement le même principe. Du coup, donc on a un peu de mal à avancer. Mais on essaie de faire tranquillement notre chemin, on regarde et tout. C'est un peu éprouvant au bout d'un moment quand même. Surtout que tu veux juste te balader dehors, voilà, tranquille et tout. Et regarder et tout, voilà quoi. Enfin bref, bon, ils ont un peu tous les mêmes objets hein, par contre. Hein. Ouais. C'est vraiment tout le temps les mêmes. Donc après, faut voir qui propose le meilleur prix. Et je pense qu'il faut négocier aussi, hein, clairement. Ouais, tout à l'heure il m'a dit oh le tapis pour toi je te le fais à 1000 lek au lieu de 1500, mais pour toi, sinon d'habitude. Donc ouais, tu retrouves les mêmes mécaniques. Donc ouais, je pense que c'est à négocier aussi. Mais c'est marrant de voir ça en Albanie, on n'avait pas encore vraiment vu de bazar. Et mine de rien, en vrai, on avait kiffé ça au Maroc. Bon, c'est un petit peu, faut savoir dire non, faut savoir
ignorer des fois, mais sinon tu vois plein d'objets et tu peux réussir à avoir des bons prix en vrai si tu sais bien négocier. Tu dis ouais mais non, le collègue d'à côté il m'a proposé 10 fois moins cher, il dit ok bah moi aussi je te propose 10 fois moins cher. C'est la technique. Là on a une super belle vue depuis en haut et il y a le château, il est en face là-bas du coup. Malheureusement, on se rend compte assez vite qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans la ville, à part ce fameux bazar qui est en fait une seule rue et qui est la seule représentation de la ville que vous verrez dans les guides touristiques par exemple. L'histoire de Cluj est pourtant intéressante, son château étant l'un des plus anciens monuments du pays et un symbole de la résistance de Skanderbeg, héros de la nation albanaise au XVe siècle. On est en train de monter... Ouais, je pense. On est en train de monter jusqu'au château. Et là, il y a déjà la vue, là. Ouais. Non, pas celle-là. Ouais, je suis là. Je préfère l'autre vue. La vue, c'est moi. Et au moins, on a retrouvé sélectionner un petit restaurant sur les hauteurs. Waouh. À Cluj. Bon, voilà le petit resto. Il y a pas mal de trucs traditionnels ici, ce qui peut être dur à trouver dans d'autres endroits en Albanie. Mais là, vu qu'on est dans une ville un petit peu touristique, bah du coup, il y a des restos traditionnels et tout. Parce que sinon, les locaux consomment pas forcément dans les restaurants traditionnels et tout. Donc, voilà. Enfin, ils ont préféré, voilà, bref, manger autre part. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir trouver des restos un peu typiques traditionnels, il faut que ce soit des endroits quand même un petit peu touristiques. Alors, on a essayé du coup de trouver quelques petits trucs traditionnels. Donc là, on est sur les petits birek stipé, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait une sorte de... Bah, des petits, on dirait des samoussas. Un peu, enfin, on va voir. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ouais, vas-y. Ah, voilà, c'est de l'épinard, donc c'est ça. C'est un truc traditionnel, en gros, c'est fait comme... Enfin, c'est de l'épinard dedans. Et là, c'est des feuilles de vigne. Ouais, sur des feuilles de vigne. Avec dedans, il y a du riz, il y a différents petits trucs. Et c'est pareil, c'est un autre petit truc typique. Tu goûtes? C'est plutôt original dans une feuille de vigne. Ah non, l'emballement n'est pas ouf. T'es pas fan. Allez, goûte-nous ça. Les trucs de vigne, je suis pas fan du tout non plus. Hein. C'est très très particulier de manger de la feuille de vigne. On a goûté la petite... Je trouve ça déjà un peu mieux. Mais c'est pas non plus... Ouais. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà meilleur. Ouais. Au moins, c'est quand même frit, quoi. Tu vas voir l'intérieur? Bon. Pas grand chose, quoi. Un peu de crème et des épinards. Par contre, l'assiette... ça, c'est censé être des brochettes de viande... Oula, c'est petit, hein. Ah, c'est très petit, les portions. Hein. C'est pas très généreux, hein. Pour le prix. Même, donc, l'assiette sur internet, quand on tape, ça a l'air super appétissant, quoi. C'est vraiment des brochettes de viande de mouton. Du coup, déjà là, c'est pas... Enfin, je crois pas, c'est pas du mouton. Bah, si, je pense. Si. Vraiment 2 petites brochettes et 3 frites. Je sais même pas. Et là, du coup, ça doit être très chaud le truc. Tiens. Ouais. Bon, la viande, elle est... C'est pas top, ça, c'est pas très beau, ça donne pas très envie. Ah, regarde ça. Du coup, c'est du fromage au four. Du fromage au four, tout simplement. Il va être très chaud. Limite, s'il faut, ça va être le meilleur truc, mais c'est vraiment pas grand. Non. La bière est pas bonne du tout. Ils savent pas faire de la bière. Non. La Corsa, je crois, elle s'appelle elle. Bière albanaise, mais elle est pas bonne du tout. Hein. Et la Tirana, je la trouve pas ouf non plus. Il n'y a pas mieux que la Peya de Peya au Kosovo. Nikjisko, je préfère moi. Moi, ma préférée, c'est la Nikjisko. Ouais. Et nous, on s'est bien dit, il nous manquait un autre truc. Il nous a apporté ça, je sais plus.
Je sais plus ce que c'est, je vais regarder le menu. Alors en tout cas ça par contre ça sent bon. Donc déjà c'est positif. C'est du coup du bœuf. C'était beef casserole. Beef casserole. On va goûter, je pense que ça va être bon. Ça sent pas mauvais en vrai. Allez, allez bon app. On goûte le petit tavé des houes. Alors? C'est pas mal. C'est vrai? Bah tant mieux. Et pas excellent. Ouais. Bon. T'es pas sur une méga régalade. Pas non plus le repas régalade de l'année. Hein. Non. Du coup, on avait 2 petites brochettes comme ça. Bon, c'est pas très appétissant vu comme ça. Il n'y a même pas de petits légumes au milieu. C'est un peu léger quand même pour le prix. On sort du restaurant profondément dégoûté. On vous mettra le nom à l'écran pour ne surtout pas y aller. Voilà, quand on tombe sur des bons endroits, on le dit, mais des endroits comme ça, une énorme déception. C'est un bel attrape-touriste, bon, voilà, qui pourtant avait de très très bons avis sur internet, mais je commence vraiment à me dire que souvent les avis doivent être totalement faux, parce que c'est pas la première fois qu'on tombe sur un truc pas top, alors qu'il y a des super bons avis et que je regarde toujours les avis avant d'aller quelque part. On a des euros en plus qui sont rajoutés, on ne sait pas d'où ça sort. On peut pas voir le détail et tout, ils veulent pas te montrer, donc bref. Donc voilà, pas bonne adresse du tout à Cluj, n'y allez pas. On s'est pas du tout régalé, c'était pas très bon. Au début, le monsieur ne voulait pas nous montrer le menu. Il voulait absolument qu'on prenne un truc à 37 € pour 2 personnes, alors qu'on se fixe un budget de 20-25 € pour 2, ce qui est tout à fait possible dans les Balkans. Bon, on va pas s'attarder plus dans la ville, on est un petit peu déçus, c'est une ville touristique, tout de suite ça perd en authenticité, les prix grimpent, c'est pas forcément... Enfin, si vous y allez pas, franchement, vous loupez rien. Tous les magasins, c'est la même chose, tout est fait exprès pour... Oui, ouais, par exemple, au niveau du bazar, c'est pas vraiment de l'artisanat, ils ont tous exactement le même produit, au détail près, et ils vendent tous les mêmes produits, voilà. Le bazar, c'est un peu une sorte de décor qui a été reconstruit pour faire typique, pour plaire aux touristes, voilà, tout simplement. On préfère largement les endroits un peu moins touristiques et un peu plus authentiques. Après cette grosse déception, nous retournons dans un endroit naturel absolument magnifique. Et même si on a cru ne jamais y arriver, la récompense au bout n'en a été que plus belle. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.